Oh, je dis dans le Bitcoin, MM Crypto, notre expert en crypto, dans son corps produit naturellement de l'ecstasy, nous a fait une annonce. Pour info, ça c'est ce qu'une femme voit quand elle embrasse les yeux ouverts, donc très important de toujours fermer les yeux pour éviter ce genre de situation. Vu que les M patterns et les double top ne fonctionnent plus trop chez les débutants, ils ont dû trouver des synonymes. Ici on est sur un... Ah voilà, c'est ça, regardez. Adam and Eve pattern. C'est pas un M, c'est pas un double top, c'est un Adam and Eve pattern. Revenons un peu sur Terre, question sérieuse. Qui d'entre nous pense à Adam et Ève en voyant cette pattern? À part bien sûr un bobo parisien. Pour commencer, clôture mensuelle ce soir, dans 14h47 et 11 secondes. On est actuellement toujours au-dessus de l'ATH précédent, ici vers les 19 865. Regardez bien, la clôture, si on clôture à ce niveau-là, eh bien on clôturait pile poil sur l'ATH précédent, le hasard. Ici sur le RSI en rouge, alors là c'est en rouge donc ça paraît négatif. Je sais que les couleurs impactent la psychologie de l'être humain. On va passer ça en vert pour que ça fasse moins négatif. Voilà, là ça fait positif, là on est content. Ici on a un range descendant, comme on peut le voir. Top, 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 et là bottom, bottom, bottom. De plus en plus bas, et ainsi de suite. Et là, pareil, de plus en plus bas, plus en plus bas. Ici, ce top, on l'a juste pas touché, après on se pétait la gueule. Par contre, on a touché 3 fois le bottom ici. Bottom, bottom, bottom. Et là, on est pile poil de nouveau sur ce niveau. Hasard. Par contre, on a touché 3 fois le bottom en mensuel. Je vous rappelle que là, il faut être patient. Ce sont des bougies mensuelles. Une bougie mensuelle, et ça peut durer très longtemps. Ici, par exemple, de là à là, ça a duré 4 mois. D'accord? Donc, fallait être patient. Et là, si on vient de retester ce niveau-là et que ça reprend 4 mois, eh bien, on partirait quand? En septembre, octobre, un truc comme ça. Donc si on reste pendant 4 mois ici, bah tout le monde va fuir le marché, tout le monde va exit scam, tout le monde va se dire c'est terminé. Tout comme ici, là c'était 4 mois, c'était très long. Ici 1, 2, 3, 4. Et à partir du 5e mois, on a commencé à monter légèrement. Voilà, ici ça a pris pas mal de temps. Et ici c'était encore pire, ici c'était janvier à août. Voilà, donc c'était 8 mois, c'était encore pire. Sauf que ici c'était quoi? Bah ici c'était un bottom, ici on a buy the dip. Et ici également on a buy the dip si on fait en logarithmique ici. Hop, ici c'était un buy the dip. On va passer en jourly, on est toujours dans ce range ici. Théoriquement, on peut faire un centre de range pour voir si ça fait support résistance, environ ici. Un délire comme ça, non, c'est assez moche. Ça correspond pas à grand chose. Ici, oui, mais sinon pas grand chose. Donc hop, ça on remet au-dessus. On s'est pour l'instant légèrement rejeté par cette résistance RSI. On l'a même pas testé ici, hop, on se fait rejeter. Support ici, faut pas mettre en rouge, c'est en vert. Voilà, ça c'est un support. Et également, chose historique, qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait depuis maintenant le 12 décembre 2021 qu'on est en spread. On est en spread négatif. Ça également, c'est historique. Ça fait maintenant depuis quasi 7 mois que on est dans le négatif. C'est jamais arrivé sur le Bitcoin. Ça signifie quoi? Ça signifie que les cycles sont en train de changer, que ce qui s'est produit plusieurs fois dans le passé ne se reproduira plus forcément dans le futur, que lors du prochain halving, vu que tout le monde attend le halving pour un gros pump, bah peut-être qu'on va pumper bien avant ou bien après. Niveau voie plancton, qu'est-ce qui se passe ici? On peut voir que hier soir et même hier durant la journée, il y avait pas mal de liquidités entre les 20 000 et les 19 000, c'était pas mal rouge ici. Hop, on a chopé cette nuit. Il y a toujours de la liquidité en bas, d'accord, ici vers les 19 000, 18 000 et ainsi de suite. Pas beaucoup de choses en haut, ici c'est assez noir. Prochaine zone de liquidité à partir de 21 000 jusqu'à 22 000. Mais pour l'instant, enfin visuellement, c'est plus à la baisse. Sinon, niveau plancton, ils sont en train de rage kit ici. Donc les 1000 à 100, enfin 100 à 1000 dollars, ils sont en train de rage kit ici. Pareil pour les 1000 à 10 000 ici, tout le monde rage kit, même les mini whales, les dauphins, les thons, tout ça, ils sont en train de rage kit également. Et les whales 1 million, 10 millions, pendant qu'ici ça commence à paniquer un peu doucement mais sûrement, c'est pas un crash incroyable ici. Et bien les whales commencent à stabiliser un peu, comme d'habitude on parle de CVD spot, c'est-à-dire que c'est des gens qui pensent sur du long terme. Et si on voit que les whales long terme, eh bien ils achètent doucement mais sûrement ce que les gens ici ils vendent. Niveau sélection naturelle, niveau Burj Khalifa, qu'est-ce qui se passe? Une fois plus sans surprise, gros Burj Khalifa ici vers les 21 000 dollars, plus ou moins 20 800. Alors qu'ici, pas de Burj Khalifa, mais il y a quand même des petites tours ici à prendre, plus grosses que ici à droite. Donc ici, je pense que ce graphe va pas trop aider parce qu'on peut théoriquement aller chercher ici ce gros Burj Khalifa vers les 21 000. Ou bien chercher ici dans les deux cas, les whales ils vont se gaver parce qu'il y a de la nourriture de chaque côté. Ici, on a l'indicateur PUL multiple. Alors cet indicateur nous permet de savoir où est-ce qu'on est dans le cycle. Ici, c'est plutôt la fin du bull run. Ici, voilà des gros top, top, top. Et quand on est en bas, ça veut pas forcément dire que c'est le bottom, c'est plus le bottom quand on commence à repartir depuis le bas. Ici par exemple, hop, on repart, c'est parti pour un nouveau cycle. Ici on repart, parti pour un nouveau cycle. Ici on repart, parti pour un nouveau cycle. Ici pareil. Et là on dirait qu'on est en train de repartir à la hausse, comme on peut le voir ici sur cet indicateur, c'est en train de pump ici. Alors j'ai vu historiquement qu'on a eu un petit fake signal qui est celui-ci. Ici c'était un petit pump et après hop, on continue à descendre beaucoup plus. Mais ici c'était pas du tout de l'accumulation. On est arrivé à peine en bas sur la ligne verte et après hop on repart. Alors qu'ici ça fait déjà pas mal de mois qu'on est ici sur cette ligne verte. Et ici pareil c'était pas mal de temps. Personnellement je trouve que celui-ci se rapproche pas mal du crash Covid. Après comme d'hab,
un backtest, donc on peut pas trop savoir, mais là les backtests c'est quoi? C'est les lignes vertes, donc ici, ici, ici. Et si on est pessimiste sur ça, on peut dire qu'il y a eu un fail ici, puisque là, hop, on monte, et après, hop, on redescend pour aller toujours plus bas. En for our candle, qu'est-ce qui se passe? On a le Adam and Eve pattern ici, donc c'est Adam et Eve, ça c'est Adam, et ça c'est Eve. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Neckline, on s'est pété la gueule ici. Alors c'est un M, est-ce qu'il va atteindre sa target? La target M c'est quoi? Si on prend le top ici, merde, on prend le top, on prend ici la neckline, et on la retrace sur le breakout ici. Donc là, la target théoriquement c'est ici vers les 18 338. Alors niveau target Fibonacci, ici c'est le dernier support ici qu'on a. Si on clôture sous ce niveau, bah c'est pas très bon, c'est-à-dire qu'on risque de descendre beaucoup plus. Clôture dans 2 heures, reste à voir si ici on clôture sur ce niveau-là ou même sur le 0,618. Sinon niveau RSI, pas de divergence, là ça descend également. Est-ce qu'on peut tirer un support sur le RSI? Dommage, on a pété également, et d'ailleurs ici on a fait un retest de ce support résistance avant de descendre toujours plus. Si on prend les supports résistance RSI, qu'est-ce qui se passe? On a un joli support ici, enfin ex-résistance, test. Ici, on pète légèrement en dessous, mais la bougie n'est pas clôturée. Niveau Coinalyst, qu'est-ce qui se passe? On a vu le petit pump hier durant la vidéo. Je dis attention, c'est uniquement conduit par les futurs, parce que les futurs achètent, pendant que les spots, bah, ils sont pas du tout intéressés, donc c'est uniquement conduit par les futurs. Ça, en général, c'est pas très bon. Également, pendant que le prix montait, gros désintérêt ici de trading sur l'open interest, et après, hop, on se pète également la gueule. Niveau funding rate, on est survendu, donc shorter, c'est un peu risqué ici, en tout cas sur le funding rate. Là, on est plus trop équilibré niveau long short, donc il y a de nouveau trop de gens qui sont en train de long actuellement. Je ne comprends pas, mais voilà, je suis pas dans leur cerveau. Et ici, sans surprise, des intérêts futurs, des intérêts spot, donc actuellement aucun signe de force ici, futur ou spot. Pour maîtriser tout ça, from débutant ou expert en sélection naturelle, c'est sur cryptosos.fr, le seul cours de trading crypto avancé accessible à tous les budgets. Et sinon, on voit en description, mes partenaires vous balancent des gros bonus, 8500 $ à recevoir sur Bybit et sur Delta. 4450 sur Bybit et 4050 sur Delta, tapez dedans. On va passer au Vron Ethereum. Déjà, on a les MA20 ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait office de résistance. Rejet, c'est terrible. On a vu également cette grosse résistance ici sur le RSI hier. Résistance, rejet, ainsi de suite. Et là, ben, on s'est de nouveau rejeté. Certains l'ont tiré comme ça marche aussi. Moi, je préfère qu'on c'est long. Alors, bien sûr, ça n'exclut pas mon hétérosexualité. Tant que les regards se croisent pas, on peut faire ce qu'on veut. Sinon, j'ai retracé également le premier support fiable sur le RSI qui a fait pas mal de rebonds ici. Donc ici, rejet, rebond. Ici, fake dump, hop, on réintègre. Rebond. Là, pour l'instant, c'est plutôt loin. Il faudra prier sur le EMA 666, le hasard. Pour l'instant, on n'a pas encore pété, contrairement au Bitcoin. On est pile poil dans la zone. Et sinon, on peut prier également le Shark Bull Special Go. Première target ici, c'est vers les... c'est marqué là 2300. Je n'ai déjà parlé il y a quelques jours. Pas annulé tant qu'on pète pas ici le stop loss. En 4 hour candle, on a réussi à prédire le breakout de ce ascending triangle sur le RSI. Pourquoi? Parce que la breakout ici à la baisse sur le RSI, avant même qu'il y ait la breakout sur le ascending triangle, ici qu'on peut le voir. Ceci combiné avec divergence bear confirmée sur le VMC, c'est magnifique. Comme je le répète, normalement je traite pas ça, mais là on a eu un joli piège. Breakout à la baisse, on a fait un pump pour faire genre qu'on réintègre le truc. Les stop loss ont été déclenchés et après, hop, on se pète la gueule. Est-ce que la target a été atteinte? On prend la hauteur du ascending triangle ici. On la met sur le breakout. Hop, c'est plus ou moins là. On l'a tout juste pas atteint, on est très proche de la target, voilà. C'est vers les 996 $. Et également attention sur le RSI, signe de faiblesse. Gros support résistance ici, là c'était résistance, support. Et là on a pété ça à la baisse ici avec cette bougie, la bougie actuelle il me semble. Dernier espoir ici, c'est la EMA du hasard. 666, on est pile poil dessus pour l'instant, presque pile poil dessus. Si on se rejetait, c'est magnifique. Si on pète ça à la baisse, ne serait-ce qu'une toute petite clôture légèrement en dessous, et bien dans ce cas c'est pas bon du tout, et dans tous les cas ici maintenant ça fait office de résistance. Cette ligne verte maintenant c'est une résistance. Petit bonus sur la SP500, on a le Fibonacci ici, on se fait rejeter dans une zone un peu random selon moi, parce que là on est entre deux, on est entre le 0,5, 0,6, 1,8. Pas trop fan de ça. Comme sur le Bitcoin, on est dans un range ici, support résistance. Le RSI une fois de plus me satisfait plus que les bougies standards. Là on est un peu random entre le support résistance, alors que là c'est assez précis. Le RSI me satisfait de plaisir, puisqu'ici on a résistance, et là on se fait quasiment pile poil rejeter par cette résistance-là. Prochain support en bas, littéralement vers les 30,65, un peu plus haut. Ouais, 30,65, voilà. Autre chose que j'aime bien par contre ici, c'est le EMA 666, le EMA du hasard. Le hasard, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez, voilà. Ici, on se fait rejeter à la hausse, hop, on pète ça à la baisse. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient officiellement résistance. Résistance indétectable sur le Fibonacci, ou quoi que ce soit, on le voit uniquement ici sur le 6,6. Certains diront ouais CryptoSauce, mais ici on voit bien que ça fait office de support maintenant, enfin de résistance, et du coup il se fait rejeter par ce niveau. Oui, mais du coup là il s'est fait rejeter par quoi? À la hausse. Voilà, tu as 30 minutes. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Pour encore plus de plaisir, insérez un pouce bleu dans cette vidéo et bonne soirée.